Alors bonjour, cette vidéo c'est pour parler du CPS. Parfois quand on arrive à l'université, on n'a pas vraiment les moyens pour payer notre loyer, notre bouffe et en plus nos études. Donc certains d'entre vous, et même la plupart, auront peut-être droit au CPS. Et on va vous expliquer comment ça marche. Donc tu veux savoir si tu peux bénéficier d'une aide financière d'un CPS. Il y a plusieurs conditions pour ça. La première, c'est d'être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur, à l'université par exemple. Une deuxième condition, c'est de ne pas avoir assez de ressources. Et enfin, une troisième condition importante, c'est soit d'être belge, soit de faire partie de l'Union européenne et d'avoir une carte E+, ou bien d'être reconnu réfugié par la Belgique. Alors, comment savoir à quel CPS vous devez vous affilier? C'est très simple, c'est le CPS de la commune où vous êtes domicilié. Donc le jour où vous allez introduire votre demande dans le CPS de votre commune, vous allez recevoir un accusé de réception. C'est un document qu'il faut absolument toujours garder. C'est un document sur lequel il y aura votre nom, votre identité et le jour de la demande. C'est très important de le garder, pourquoi? Parce que vous allez recevoir votre argent mensuel depuis le jour de la demande, quel que soit le mois où votre demande est acceptée. Donc si tu fais ta demande pour la première fois dans un CPS, tu vas le faire dans le CPS de ta commune. Et c'est ce CPS qui te prendra en charge jusqu'à la fin de tes études. Donc si tu changes d'adresse de domicile par la suite, c'est au même CPS qui voudra continuer à renouveler, qui continuera à t'aider toutes tes études. Attention, petite exception pour les étudiants réfugiés, qui eux doivent changer de CPS à chaque fois qu'ils changent de domicile légal. Il y a des gens à l'ULB qui peuvent vous aider avec vos démarches. 1. Le service social étudiant. 2. Le bureau des étudiants administrateurs. Et 3. Quid ASBL. L'assistante sociale qui vous prendra en charge va vous demander de signer un PIIS. C'est un projet individualisé d'intégration sociale. Alors vous aurez 8 jours pour négocier ce PIIS, c'est-à-dire vous allez pouvoir le revoir, voir ce que vous pouvez demander en plus ou ce que vous voulez changer par exemple. Si vous refusez de signer le PIS, vous pouvez perdre votre droit au CPS. Et maintenant, les obligations du CPS envers vous. Alors l'étudiant peut négocier que les échanges de pièces, donc les relevés de notes, tous les documents que vous devrez donner, se fassent par mail. Le CPS peut s'engager à faire face à tous les frais liés à vos études, c'est-à-dire les transports, les supports de cours, vos syllabus, vos bouquins, tout ça. Et le CPS peut aussi s'engager à indemniser les heures de volontariat que vous faites. Donc si vous dites que vous faites beaucoup de volontariat chez par exemple Amnesty International, il peut vous payer pour vos heures de volontariat. Que faire si le CPS met fin à mon aide financière? Alors la première chose, c'est demander le motif de la suppression de cette aide financière. Si vous considérez que ce motif est illégitime, vous allez devoir demander une audition au comité spécial du service social du CPS. Alors une audition, ça veut dire que c'est oral, vous allez devoir défendre votre cause. Et ça peut être un peu stressant, donc vous pouvez demander de l'aide au service social étudiant et ils peuvent vous accompagner dans cette audition. Si malgré tout le CPS maintient sa décision ou prend une décision que vous n'estimez pas satisfaisante, alors à ce moment-là, vous pouvez aller en justice, vous pouvez aller devant le tribunal du travail de votre arrondissement. Le service social étudiant a une liste d'avocats prodéo qui va pouvoir vous aider, vous accompagner gratuitement dans vos démarches et va pouvoir plaider votre cause. Donc voilà, allez au service social étudiant, ils vont vous aider. Est-ce que je peux travailler et recevoir à la fois l'aide du CPS? Oui, c'est possible. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer. Il y a 3 taux différents que l'on peut recevoir. Donc, le premier, c'est le taux isolé. Si vous habitez seul, vous recevrez 895 € par mois. Si vous êtes cohabitant, que vous avez des colocataires ou une famille, vous recevrez 550 € par mois. Si vous avez une famille à la charge, donc des enfants, ce sera 1100 € par mois. Donc, en gros, si vous travaillez et que vous recevez par exemple 500 € et que votre revenu il doit être de 800, ce que le CPS va faire, c'est vous envoyer l'argent qu'il faut pour compléter la totalité du taux. Donc, dans le cas de 500, il vous enverrait 300. Qu'est-ce qui se passe si tu ne trouves pas de job pendant l'été? Si tu arrives à prouver à ton assistant social ou à ton assistante sociale que tu as recherché un job mais que tu n'es pas parvenu à en trouver un, à ce moment-là, la seule chose que peut faire le CPS, c'est ne pas te verser ton revenu d'intégration pendant cette période-là. Alors, si vous avez encore des doutes après toute cette information,
Vous pouvez cliquer sur le lien en bas et vous allez tomber sur une fac, donc une liste de questions-réponses sur tout ce dont on a parlé. Et sinon, vous pouvez toujours contacter la SSE, le BEA ou l'ASBL Quid pour vos doutes ou plus d'informations.